Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons aujourd'hui quelle est parmi les 5 blessures d'âme donc décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre un petit peu plus de lumière et guérir. Le rejet. Donc le rejet fait porter le masque de fuyant. La grande peur, c'est la panique. C'est les parents du même sexe que nous qui a activé en premier, disons, cette blessure, mais de manière inconsciente. Très important de vraiment l'intégrer, ceci. Et le grand besoin de cette blessure de rejet, c'est de se donner le droit d'exister. Alors, aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose qui ne me soit pas indispensable. De dépenser plus en quelque chose qui a une plus grande qualité, en acceptant de me faire plaisir. Si au moment de le faire, je n'en suis pas capable, je me conçois le droit de ne pas être capable de faire ce pas encore pour le moment, mais que ça voudra dire que dans l'avenir, ce sera possible. Je vais m'octroyer d'autres chances à moi-même. Voyons maintenant quel est le message de guérison de Caroline Miss. Observe les changements subtils et surtout en toi-même. Écoute ton corps, voilà. La leçon d'aujourd'hui. La couleur est pouvoir. Choisis une couleur que tu n'as pas l'habitude de mettre et introduis donc cette couleur dans ton armoire. Ceci changera l'énergie de ton champ et même changera également au fait l'énergie de ta conscience elle-même. Alors ton objectif, découvrir que les changements subtils peuvent augmenter ou diminuer ton degré de confort. C'est pour t'aider également à sortir de ta zone de confort et de certains automatismes que nous avons tendance à avoir. Alors voyons maintenant quel est le message de compassion. Sois sincère sur tes vraies motivations. Ça, c'est très important de voir au fond de nous-mêmes quelles sont nos vraies intentions. Parce que les vraies intentions, et attention, ce ne sont pas les intentions et les motivations que l'ego a tendance à nous sortir. Ces intentions sorties qui proviennent, disons, de l'ego, ce sont des intentions qui sont socialement acceptables, mais ce ne sont la plupart du temps pas les vraies et les seules, du moins. Donc, il est très important de rentrer à l'intérieur de soi-même, de voir avec soi-même, au-dessous de ces couches, disons, de l'ego, quelle est la vraie intention. Parce que derrière la vraie intention de toute parole que tu dis, de toute action, etc., il y a un besoin de ton être. Et il est important que tu sois en relation avec ce vrai besoin et pas le besoin que te dira, disons, l'ego quelque part. Hein. Alors, voyons. Agir signifie avoir un motif ultérieur pour que cela bénéficie à toi-même. Il s'agit d'une forme de trahison, il s'agit donc d'une forme de fausse, voilà, d'agir. Par exemple, il est possible que tu sois en train de charger temporellement avec une culpabilité ou bien que tu aides quelqu'un seulement pour obtenir ce qui t'intéresse. Voilà, ça ce sont au fait les intentions de l'ego. Hein. Donc attention et observe ce qu'il y a au niveau subtil, vraiment en dessous. En dessous de voilà, des intentions de l'ego qui sont, disons, plutôt grossières, je dirais. Alors, voyons maintenant quelle est la maîtrise de l'amour avec Don Miguel Ruiz. Tu as le pouvoir de créer avec la pensée notamment, d'où l'intérêt encore d'aller voir vraiment quelles sont les intentions
Et pas les intentions de l'ego, encore une fois, hein, mais les vraies intentions qui se cachent bien en dessous, à un niveau beaucoup plus subtil. Ton pouvoir est tellement fort que n'importe quelle chose que tu décides de créer se convertit en réalité. Ça, c'est la loi de l'attraction, d'où l'importance de connaître ses pensées, de plus en plus, de conscientiser vraiment toutes les pensées qui surgissent dans notre mental. Tu es comme tu es, parce que ceci est ce que tu crois de toi-même au final. Toute ta réalité, tout ce que tu crois, c'est le fruit de ta propre création. Donc, voilà un conseil, de regarder vraiment au fin fond nos propres pensées. Toutes les pensées commencent à faire un nettoyage de celles qui ne nous servent plus. Alors, voyons maintenant un message de Aime-toi toi-même de Louise Hay. En cet instant, je m'aime moi-même complètement. Guérir, me guérir, signifie me sentir intègre et accepter toutes les parties de mon être. Toutes les parties de notre être, ce sont toutes ces voix. La voix de l'ego également, elle fait partie de nous. Mais on a besoin de comprendre, voilà, d'où ça provient. Donc guérir signifie donc me sentir intègre et accepter toutes les parties de moi-même et pas seulement accepter les parties qui me plaisent, mais toutes les parties. Ça, c'est très important. L'acceptation, c'est un pas très important sur le chemin de l'amour et de l'amour de soi-même, qui après arrivera vraiment à l'amour inconditionnel des autres au final. Je me centre sur la vérité et sur la paix. Notre univers maintient un profond ordre et paix. Et moi, je le reflète à chaque moment de ma vie. Voilà, ça c'est vraiment, avec les cartes de cette semaine, il est temps de conscientiser de plus en plus certaines choses en nous et de les accepter pour arriver à l'amour. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Transformation, oui. Mais ça, on est bien poussé, voilà, à se transformer pendant cette semaine, vraiment, avec le discernement ici, avec le yin et le yang, qui est l'équilibre de nos deux polarités en nous, cette polarité féminine et cette polarité masculine. Voilà, nous sommes vraiment amenés à nous transformer. À travers le merveilleux amour qui est en train d'être, qui te tend les bras, donc à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois en plus de lumière, en plus d'unité. Regarde, l'unité ici avec le yin et yang encore, et en plus de sagesse, la sagesse avec le discernement. Voici donc aujourd'hui pour cette blessure de rejet. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires par rapport à cette blessure en toi. J'espère surtout que tu seras motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent et d'écrire et de partager avec nous ton expérience, voilà, à ce sujet. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.